Précisément, le début des années 90, certains ont parlé à ce moment-là du printemps de l'Afrique parce que c'était la fin des décennies de plomb, la fin des régimes à parti unique. Est-ce que vous pensez que le public peut y croire lorsque vous parlez de fin de décennie de plomb? Oui, je crois que... Il n'y a pas de filiation engendrée Il y a un exemple très concret. Le simple fait de rendre légal le pluralisme politique a permis à des dizaines de milliers de personnes de sortir de prison. Avant, quand on parlait des prisonniers d'opinion, amnistie, etc., l'Afrique était, si j'ose dire, un des continents phares. Et ça, c'est quand même très important du point de vue des Africains eux-mêmes. Après, je n'ai pas dit que les transitions démocratiques étaient achevées, etc. Je dois dire que l'histoire de tous les continents a montré que ces conquêtes démocratiques se font lentement, se font aussi dans la douleur, mais ce sont des moments d'histoire extrêmement forts, fondamentaux, et de toutes ces douleurs qu'est en train de vivre le continent, naîtra une Afrique de demain certainement beaucoup plus apaisée et qui a déjà énormément de ressources, à la fois des ressources naturelles bien sûr, mais des ressources culturelles extrêmement fortes, des ressources économiques bien évidentes. Et je crois que lorsqu'effectivement seront apaisés les soubresauts politiques, mais là, combien ça va durer, je ne suis pas devin, ça peut durer quelques décennies, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique est véritablement dans le sens de l'histoire, et je dirais même que c'est certainement le continent où il y aura le plus à faire dans le cadre précisément du monde de cette mondialisation que nous vivons. D'accord, alors par affiliation quand même les pouvoirs se passent, le débat sur la France-Afrique est de rigueur puisque nous entendons parler. On a vu récemment un documentaire là-dessus. Absolument, vous en pensez quoi? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je pense que certains Français ont dû découvrir avec un peu d'horreur le cynisme de certaines personnalités qui, à l'époque, ont pourtant été ambassadeurs de France, ont représenté l'État français. Et je crois que rien que pour cela, ce document est particulièrement intéressant. Et je pense, je suis moi-même allé plusieurs fois au Cameroun, et je pense que ce qui a été dit sur le Cameroun est certainement extrêmement nouveau pour des Français qui n'ont pas su comment cette décolonisation avait été douloureuse et combien la France a procédé à des interventions militaires extrêmement dures, qu'il y a eu quand même des massacres des populations camerounaises pour que ce pays, au moment de l'indépendance de ce pays. Alors aujourd'hui, justement, les débats vont bon train. On dit que certains s'insurgent dans les affaires africaines. Qu'en pensez-vous? Certains s'insurgent, c'est-à-dire, vous parlez de qui, c'est certain? Alors, on va parler par exemple du président Sarkozy. Ça a fait un tollé, le fait qu'il exhorte un certain monsieur à quitter la place. On a d'autres exemples. On ne va pas rentrer dans les détails. Oui. C'est juste l'idée que l'Occident se prononce en matière politique africaine. Disons que... Voilà. J'aimerais juste avoir votre éclairage là-dessus, votre point de vue. Très rapidement, disons qu'il y a un discours de rupture, mais je dirais que c'est plutôt la continuité qui marque les pratiques. Tout à l'heure, nous aborderons, vous l'avez dit dans la conclusion, la Côte d'Ivoire, mais ce que je constate, c'est que des gens qui sont en train de s'insurger autour d'un scrutin en Côte d'Ivoire admettent, je dirais, quotidiennement, enfin disons annuellement, des résultats d'élections qui consacrent des présidents en place depuis longtemps avec des scores de 70 à 80%, ce qui veut dire que la valeur démocratie à laquelle ils se réfèrent n'est pas véritablement ce qui les cheville au corps, si j'ose dire, puisque, en l'occurrence, même encore récemment, on a vu certains pays, certains peuples élire, entre guillemets, leur président avec plus de 80% dès le premier tour. Alors vous parlez de certains, vous parlez de sondages, en tout cas de scrutin, de vote, vous parlez de qui par exemple? Simplement le plus récent, c'est au Burkina Faso, 81% pour M. Compaoré. Comme de surcroît, il apparaît comme le médiateur des crises ouest-africaines, ça a quelque chose d'un peu surréaliste. Surréaliste, ça vous choque? Ça me choque, disons que je ne veux pas être cynique. Oui, ça me choque. Ça me choque qu'on puisse penser que des gens qui ont ce système politique dans leur propre pays puissent apparaître comme des médiateurs dans des pays où la modernité politique est infiniment plus avancée.
Ça me D'accord. choque. Donc on a espoir que la démocratie, ça soit autrement que justement dans ce type de stéréotypes et qu'on arrive à un réel engagement démocratique Oui. démocratique des